et un petit air de kazoo en sureau, évidemment. Bonjour les amis du Suro. Je suis devant de nos copains là, qui a bien fait ses feuilles. Déjà on est la mi-avril et donc ces feuilles sont quasiment à la taille qu'elles vont avoir quand elles auront fini de croître. Les corymbes qui vont donner des fleurs sont déjà bien développés. Donc notre Suro est déjà très en plein dans le business, on va dire ça comme ça, de la belle saison. Tandis qu'au-dessus de lui pousse un tilleul, un vénérable tilleul qui doit avoir sans doute plus d'une centaine d'années et qui lui commence à faire éclore ses petites feuilles. Alors, quel est l'avantage de cette stratégie du Suro d'avoir une feuillaison très très précoce? Eh bien, s'il pousse en milieu dit ouvert, c'est-à-dire personne autour de lui, personne au-dessus de lui, il va profiter des premiers mois de la belle saison pour accumuler des réserves, pour pouvoir fructifier en abondance, notamment grâce au fait qu'en début de saison, c'est souvent plus humide qu'en fin de belle saison où il y a souvent une sécheresse de l'air et du sol. Si le sirop, deuxième hypothèse, il pousse, comme c'est le cas ici, sous un arbre ou au milieu d'une haie, alors sa feuillaison précoce va lui permettre de se développer, d'entamer tout un cycle de végétation et de pouvoir fructifier avant qu'il soit quelque peu ombré par la lumière, ce qui va ralentir son métabolisme. Voilà. Troisième hypothèse, le sureau va peut-être pousser en milieu fermé, dit par exemple une forêt est un milieu fermé. À ce moment-là, le sureau va pouvoir adopter le comportement qu'adoptent habituellement les plantes herbacées de la forêt, à savoir ces plantes, elles font leurs feuilles, elles font leurs fleurs, elles font leurs fruits avant que les arbres au-dessus d'eux n'aient fait leur feuillaison. Il faut savoir que par exemple sous le hêtre, il ne parvient que 5% de la lumière solaire. Donc le sureau va pouvoir survivre en forêt au cours d'une courte période de beau temps avec de la lumière au-dessus de lui. Et une fois qu'arrive le plein été, avec la feuillaison complète des arbres au-dessus de lui, il va rentrer dans une sorte d'hibernation. Bon, ce court cycle d'activité foliaire ne va pas lui permettre de faire des fruits. Lui qui est d'habitude si généreux avec les oiseaux, il va rester malingre avec juste quelques toupets de feuilles. Mais si le milieu vient à s'ouvrir, par exemple suite à l'action des castors, ou bien suite à l'action d'une tempête ou des bûcherons, et bien à ce moment-là, le sureau va être le premier à reprendre du poil de la bête, à faire des branches feuillues abondantes, et il sera donc le premier servi en lumière solaire. Alors, quel est le secret de cette feuillaison à la fois précoce, abondante et vigoureuse? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le secret de cette pousse vigoureuse et abondante du feuillage de sureau est très précoce. Elle se cache sous l'écorce. C'est ce qu'on appelle la seconde écorce. Donc, vous voyez, c'est cette fine couche verte qui est chargée, quand le sureau est en activité, de faire le bois. Eh bien, à l'automne, cette seconde écorce se charge de substances qui s'appellent les agglutinines et qui vont servir de nourriture, qui vont être libérées au printemps et servir de nourriture à ces jeunes feuilles. Et c'est, on pourrait dire, un espèce de super aliment hyper protéiné, et c'est grâce à cet aliment que les feuilles, libérées donc par la seconde écorce, que les feuilles vont avoir cette croissance si rapide. Alors cette seconde écorce a des propriétés médicinales qui sont attestées depuis très très longtemps. Elle est notamment purgative, vomitive, mais la science contemporaine n'arrête pas de lui trouver de nouvelles, de nouvelles propriétés. Par exemple, elle aurait des vertus anticancéreuses. Alors l'extraction de la seconde écorce a été autrefois soumise à un rite particulier. Si je raclais la seconde écorce du haut vers le bas, elle était purgative. Mais si je la raclais du bas vers le haut, elle était vomitive. Donc on récolte cette seconde écorce qui peut être utilisée fraîche ou qui peut être aussi qui peut servir de base à la préparation notamment d'onguents ou d'huile. Je vous donne quelques recettes dans mon livre L'ami sureau et je vous convie donc à le consulter.